Prise 2 avec Christopher et Madame et Junior. On est bon. Bon. Alors, sur quoi on s'est laissé ou sur quoi on reprend? Ah oui, je me parlais de comment ça. Où elle a la chance de trouver quelqu'un qui comprend sa passion. Et du coup, justement avec elle, ça a été très simple dans le sens où sur le tournage, ça a pris les deux sens. Mais je peux bien dire, mais avec quelqu'un. Voler comme un monde déjà, ça Ouais. Elle avait quelqu'un. Le truc, c'est que j'avais un dilemme dans ma tête, c'était que ça a été ce que je lui avais plaisir énormément. Et qui est toujours le cas, hein. J'ai dit, à vous passer parce que, on parle du passé. Il faut que moi qui sors de moi, s'il te plaît, parce qu'elle est là, derrière la caméra. Elle était très jolie, elle me plaisait énormément, mais elle avait quelqu'un. Et elle avait des enfants, elle savait quelques parents, ça allait passer. Histoire de, ah ouais, mais elle a des enfants, ça fait. Et après, j'ai dit, c'est tranquille. Finalement, j'ai vu sur les réseaux. Et je me suis dit, vas-y, c'est du cas. C'est peut-être, que je sais pas. Je sais pas où, donc, je vais être très fin à ce niveau-là, mais elle, je lui ai quand même dit qu'elle me plaisait. Et elle m'a dit, elle a quelque chose comme ça. J'ai insisté. Mais c'est avec ça, c'est avec après la fille de mec. Donc, Attends, t'es en train de m'expliquer comment t'as volé la femme de l'autre. Mais la femme, la non, copine. mais je l'ai pas vraiment volé. Ouais, à Patétao. Genre, les gens viennent pas sur terre. Non, non. La personne. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais, ouais, elle me plaisait vraiment. Et après, elle me dit qu'elle est plus en couple. Tu vois, Tu donc, vois les clichés des Indiens? mais, Les Indiens voleurs. Est-ce que tu vois? déjà, je suis pas indien. Je suis bâtard. Ouais. Je suis bâtard indien. Ouais. Je suis nègre en même temps, tu vois. Après, en vrai de vrai. C'est à la fin de l'histoire. Mhm. Genre, vous restez 45 jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive Oui. ensemble. Et vous avez une vie heureuse et compagnie. Oui, techniquement, à la base, c'était la meuf de l'autre. Mais techniquement, tu vas la rendre plus heureuse et l'histoire sera meilleure avec toi. C'est ça. Ah, je suis pas cette team-là, mais j'entends la version où en fait des fois les mauvaises attributions, mauvaise efficience comment on dit en économie, on dit qu'en fait tous les travailleurs n'ont pas la même asymétrie d'information, ou ils sont pas au bon endroit au bon moment. Du coup, des choses ne sont pas agencées de manière optimale. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Ouais. Voilà, mélange Non, économie vas-y. et amour. Alors en gros, on te dit que il y a des gens qui sont à des postes, mais qu'ils auraient pu être dans un autre poste ailleurs, si on avait eu une information, s'ils avaient des bons contacts, te fait ailleurs, Oui, et faire un meilleur taf. Et en fait, ça serait bien pour l'économie globale de tout le monde, en fait. Mais, donc, on se met en couple, ou on fonde un foyer, avec des gens de Guadeloupe, des gens qui sont à notre portée. Tu vois, surtout, il y a beaucoup de couples qui se créent par rapport au travail, par rapport à les études, par rapport à la famille qui est fait les potes d'un pote. Mais, parfois, peut-être que le grand amour, en fait, il se trouve en Chine, il se trouve, je sais pas où, mais juste, en fait, comme tu es limité par tes moyens, géographiques et compagnie, ben, en fait, tu fais au mieux avec ce que tu as et compagnie. Ben, du coup, peut-être que toi, tu étais la meilleure option. Alors, il avait déjà une première option, mais c'était la meilleure option. Meilleure attribution de... Mais tu vois, l'exemple que tu as donné, par exemple, sur le fait que ça se trouve à moitié en Chine, ben, c'est exactement ma philosophie de vie. Je me dis que, en vrai de vrai, il faut écouter ton cœur, il faut écouter ton esprit, il faut écouter ce que ton corps et ce que la terre, ce que Dieu te dit. Pourquoi je dis ça? C'est dans le sens où, en fait, tu as envie d'aller en Chine. Tu sais pas ce que tu vas trouver en Chine. Mon frère, t'as les sous là, même si c'est sous là, peut-être que j'ai pour autre chose, hein. T'as les sous là. Tu sais que tu vas aller en Chine. Peut-être que tu vas aller vivre là-bas. Vas-y, fonce. One life. Parce que, en fait, ça se trouve, c'est là-bas que t'as moitié. C'est là-bas que ton métier sur lequel tu vas gagner, je sais pas, 1 million, où tu vas vivre bien, et, alors que tu restes ici, je dis pas qu'il faut partir, hein. Au contraire, moi, je suis très friand de rester dans le même pays, machin. Mais tu restes ici et tu souffres. T'as pas d'argent, tu vis de la CAF, ou tu vis pas de la CAF, tu vois. Et, c'est très compliqué, alors que là-bas, en fait, ça se trouve, il y a un avenir qui t'attend. Tu vois, il faut saisir les opportunités. Il faut être opportuniste dans la vie. Pas calculateur, mais opportuniste. Ah, c'est beau, hein. Ça, c'est la théorie, parce que là, en pratique, c'est compliqué. Parce qu'en fait, plus tu avances dans la vie, plus tu as des attaches. Oui, Tu as des attaches à ta famille, tes parents vivent. Oh, t'avais déjà ta famille petit, hein, mais plus ça devient un poids lourd parce que tu dois les assumer,
parce que tu as peur qu'ils se rapprochent du coup de la fin, donc tu veux pas rater leurs meilleurs instants ou leurs derniers instants. Tu vois, plus l'année passe, plus tu comprends la valeur du temps avec tes proches. Donc moins t'es tenté de partir. Encore, c'est plus facile de partir jeune que de partir à 40 ans. Parce que tu pars à 40 ans, ta mère, elle a 70 ans et tout, ou 80 ans, tu lui dis, bah, il lui reste peut-être 5 ans, 10 ans et tout. Tu te dis pas, je pars à 20 ans, j'ai eu le temps de revenir. Il reste encore 40 ans devant elle, elle est encore jeune. Donc en fait, plus les années passent, plus ça devient compliqué d'appliquer ce que tu dis. C'est vrai. C'est vrai. Tu as totalement raison. Mais dans un sens, je suis pas forcément d'accord. Parce que je me dis qu'en fait, tes parents, ils ont vécu leur vie également. Et en vrai de vrai, moi je sais que si jamais je pars demain, mes parents ne vont pas forcément nous empêcher. Ils ne vont pas partir, mais si jamais c'était le cas, et moi j'empêcherai pas mon enfant de faire ça. Même si ma vie, même si je sais que j'ai une maladie, que je vais mourir, parce que en fait mon enfant a son avenir à faire, il a sa vie à faire, je refuse que parce que je suis malade, parce que je vais mourir demain, que mon enfant ne fasse pas sa vie tout en faire mon. Pour moi c'est égoïste. Il faut laisser les enfants faire leur vie, ta vie. Il faut laisser ton enfant faire sa vie. Moi, j'ai pas d'attache particulière. J'aime mes parents, j'aime ma famille, j'aime tout. Peut-être que j'ai pas cette attache-là parce que j'ai pas forcément grandi avec eux, j'ai grandi avec mes grands-parents. Je sais pas. Mais, je me dis que, tu vois, par exemple, les animaux. Par exemple, un chien va mettre au monde un chien, un chiot, ou peu importe l'animal, qui n'est pas, tu vois. Mais leurs petits vont faire leur vie, tu vois. Et moi, je vois ça comme ça. Dans le sens où, en fait, on a la chance d'être dans une époque où il y a la technologie. Il y a des avions, il y a de tout, tu vois. Avec la technologie, tu peux être ce qui se passe avec ta famille. Tu peux prendre un avion si jamais ça va pas, même si tu mets de l'argent, tu vois. Mais, je me dis que, si ça se trouve, il y a un truc qui t'attend ailleurs. Toi, tu restes là. Tu vas prendre soin de tes proches. Faut prendre soin de ses proches. Je dis pas le contraire. Mais, Pas déterminer sa vie par rapport aux autres. autres. Il faut pas faire ça. Moi, j'estime qu'il faut pas faire ça. Il y a trop de, justement, comme tu dis, la vie est trop courte. La vie est courte. Il y a des choses à faire. Ici, maintenant. Je veux pas réfléchir. Ah, moi, je pense totalement différemment. Ouais. Moi, je pense que on vit pas pour soi, on vit, Ah oui. on vit pour nos proches. Enfin, de mon point de vue à moi, genre, je vis pour nos proches. Genre les choix, pourquoi je ferais tel taf et pas tel autre taf, pourquoi j'irais tel à d'autres. Voilà, je penserais plutôt. Parce que, en fait, un enfant, c'est un investissement. Et quand tu vois que tes parents ont dû payer, tes parents, ou les parents de n'importe qui ont dû payer des couches pendant X temps, l'école, les nuits blanches, les tapés malades et compagnie. Alors, bien évidemment, t'as rien demandé, comme diraient les enfants quand t'es jamais demandé. Mais en même temps, tu as ce devoir de remettre, même si tu te demandes pas, hein. C'est pas, moi, personnellement, il y a personne sur mon dos qui me dit tu ou attends. Mais quand je vois tous les sacrifices, tous les trucs, pour que je sois pas mort ou bien dans ma vie, C'est vrai. je me dis que j'ai un devoir de remettre ça. Et j'avais ce débat avec un pote qui me disait que ses parents sont chill. Alors c'est pas ses parents et mes parents sont potes, mais ses parents sont chill. Et lui il a une vision plus épicurienne en mode il doit tout découvrir, manger telle saveur, visiter telle personne, visiter tel lieu, compagnie. Et que ses parents déjà mené leur vie comme tu m'expliquais. Moi je disais mais non mais je sais que sa mère, il a fini sa vie et tout, tu vois, ses parents investis, alors qu'ils sont pas forcément enrichis tout, ils se sont donnés à cœur sur sa vie à lui. Moi, je lui ai expliqué pendant 1 heure de téléphone qu'il avait ce devoir de le remettre, même si les parents ne l'ont jamais dit de remettre quoi que ce soit. Mais quand je vois tout ce que ses parents ont déjà fait pour lui, et comme mes parents ont fait déjà pour moi, on a ce devoir de remettre les choses. Oui, c'est vrai. Oui, totalement. T'as totalement raison. Mais Et tu peux je remettre la place ça distance. avant, moi, du coup, je place ça avant Ton mon toi. bonheur à moi. Ouais. Parce que quand je vois que, quand tes parents, ils sont sacrifiés, genre, ma mère, quelquefois, quand j'étais petit, elle me disait, mais, quand je t'ai eu et tout ça, j'allais pas en boîte de nuit. Mes copines me disaient boîte de nuit et compagnie. Elle faisait de la moto à l'époque. Elle a dit, ouais, ben, comme je suis enfant, la moto, j'ai arrêté. Enfin, ma grand-mère avait dit à ma mère d'arrêter la moto et du coup, elle a arrêté. Parce que les chutes et compagnie, et les bagarres, tu sais, les rixes, Ouais. donc, arrête tout ça. Donc, quand je vois tout le sacrifice, selon moi, t'as un retour à faire. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Je suis pas, t'as gagné. Et Je je le suis place du pas coup avant avant toi. moi avant moi. Ouais. Oui, je comprends. Mais Mais après, l'autre s'entend. Pour moi, oui. il s'entend. Mais moi, je me dis que, en fait, tu peux faire ça également, même à distance. Moi, je vois pas le problème là-dedans, hein. De prendre soin de ses parents, de les chuter, même à distance. Tu vois. Moi, en tout cas, moi, je sais que je refuserais que mon enfant me fasse passer avant ça. Je refuserais. Mais quand je te dis que, tu as dit tout à l'heure là que
il faut pas être trop sur soi dans la vie. Oui, c'est vrai. Faut pas vivre pour soi parce que de toute façon, la vie c'est un partage. Quand tu nais avec des compétences particulières et que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des compétences particulières d'ailleurs, mais tu nais avec des compétences particulières, c'est pour les partager au monde. Donc tu es là pour pas pour toi, tu es là pour les gens. Mais ce que toi tu as eu spirituellement n'est pas forcément pour tes parents, c'est là pour d'autres personnes, tu vois. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce que tu dis est très vrai. C'est vrai que ma vision est peut-être un peu trop restreinte parce que globalement, ça, en dehors de rendre à tes parents ou à ton cercle, voilà, Ouais, ouais, tu peux aussi rendre à l'humanité, à l'univers, tu vois, genre, voir plus grand qu'autour de toi. C'est-à-dire que si tu as un potentiel, comme tu as dit, si tu as un potentiel pour faire avancer, entre guillemets, la Guadeloupe pour le monde, bien évidemment, si tu peux avoir un salaire de base à 5 000 ou 10 000 et que ça peut mettre à l'abri tes proches, mais que tu es un artiste qui peut peut-être apporter beaucoup plus dans l'histoire, est-ce qu'il faut pas avoir du coup cette vision Et tes parents sont fiers de toi en plus. aussi. C'est vrai. C'est vrai que ça et dit comme ça, c'est même ma balance elle est entre deux. Non, mais ça se discute. Et les deux, en fait, je trouve que les deux avis sont complémentaires. Ouais, voilà, ils sont complémentaires. Parce qu'il faut prendre soin de ses proches, mais il faut également penser à ce que la vie t'a donné et lui rendre ce que t'a donné. Souvent les parents disent, ils l'ont connu un petit monde pour que ça. C'est à ça de savoir en fait ce qu'ils disaient. C'est les parents, tant que t'as pas encore fait les courses, tant que t'as pas encore eu d'enfant, tu vas comprendre, t'as pas encore le mindset de parents. T'as pas vraiment dit un truc qui se déclenche dans ta tête quand t'as un enfant. Oui, On m'a toujours dit ça. On m'a toujours. C'est à ça de savoir. Il faut que tu me dises. Faut que tu me dises. Oui, ma vie a changé. On m'a toujours dit ça. Mais bizarre. En fait, moi, j'ai toujours été une espèce de rebelle. Comme par exemple, quand j'étais petit, on me disait, très souvent, j'étais quelqu'un qui était très sur la télé. Tout le temps, quand on regardait la télé, on me disait tout le temps, t'as pas de télé là qui va manger dernier. Donc, en fait, pour la série, dans la série, mon travail, c'est de regarder la télé. Donc, en fait, je lui renvoyais ça tout le temps dans la télé en mode, tu m'avais dit que c'était pas la télé qui allait me nourrir. Regarde, aujourd'hui, je suis payé à regarder la télé. Tu vois? Et maintenant, je fais du contenu pour la télé, pour le cinéma, pour des trucs comme ça, tu vois, donc pour les réseaux sociaux également. Donc, à un moment donné, vous avez appelé un truc sur moi qui est maintenant dans ma vie. Tu vois. Et ça, vraiment, c'est doux. C'est doux de pouvoir montrer que t'avais raison. C'est la rébellion. Je souhaite ça. Tout le monde, peu importe le domaine d'activité, si vos parents, vos proches, vos amis ne croient pas, vous persévérez et un jour, vous voulez leur envoyer des vidéos ou montrer votre travail ou autre et dire, bah, j'avais raison. Et c'est vraiment doux. Après, reste à savoir si tu es dans un esprit vengeur. Ah non, pas du tout. Ou si t'es juste en mode, regarde. Après, il y a toujours un petit touche en mode, t'as rien dit, tu vois, mais. Oui, exactement. T'as toujours une petite en mode, je pique là parce que c'est tombé dans la situation. Oui, c'est pas trop. Et en plus, tu me fais me rappeler un truc parce que non pas dans l'école pour aller enseigner. C'est un peu grâce à ça qu'il est arrivé. Donc, je le remercie, même si je remercie mon ancien employeur, même si à l'époque, je lui en voulais beaucoup, ce qui est un peu ce que j'avais en vrai. Donc, en gros, j'étais bien, mais à un moment donné, je voulais pas rester pour que vous ayez fait présent. Donc, il m'a clairement proposé de passer pas, si je n'ai pas de outil conventionnel, puis j'allais devoir me tailler tous ces outils. Donc, sans outil conventionnel, sans rien. Et je suis bien content parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais qu'ils traitent les médias parce que là, on travaillait, on traitait les médias, et aussi, quoi, de première, tout ça. Et maintenant, je sais que quand on parle à la radio, à la télé, ben, c'est lui qui traite. Ouais, Et là, là, c'est on va assis, et puis, et puis, là, ça m'a fait grave plaisir. comment c'était. Et, Là, c'est ça, en fait, pour revenir quand on disait que YouTube veut faire blow up, ben, moi, j'ai cette mentalité-là, genre, après une rupture, genre, tu te dois de devenir quelqu'un pour montrer à la personne que, en fait, elle avait tort de quitter ta vie ou tort d'avoir tel comportement et autre. ouais, oui et non, dans le sens où, Tu vas pas vivre pour quelqu'un, je comprends. Oui, voilà. Mais dans un sens où, moi, j'ai cette mentalité-là. Franchement, quand j'ai eu une certaine rupture,
ça m'a grave boosté à travailler. Ah oui, Ça c'est m'a sûr. grave boosté. Je me suis dit, ah, mais là, j'ai quelque chose à prouver. Enfin, j'ai déjà plein de choses à prouver, mais là, c'était la bonne, là, c'était la bonne claque. Et d'ailleurs, là, j'ai eu un petit peu de, pourtant, ça s'est bien fini. Mon scientifique, il n'y a pas de problème. Mais, juste, elle comprenait pas, ce que je faisais. Elle était pas dans la même fréquence et tout, tu vois. Dans là où elle était dans sa vie, moi, là où j'étais, il y a comme une progression. Et du coup, on s'est quitté tranquillement. On a explosé, on a quitté le train. Mais, pendant un an, j'avais arrêté les meufs, me consacrer à des projets. Mhm. Après, quand j'avais eu un peu de résultats, j'ai relâché le mou. Donc, j'ai commencé à sortir et tout, j'ai rencontré. Finalement, j'ai vu qu'elle était gentille, mais c'était pas ce qu'il me fallait. Et du coup, ça m'a permis de prendre une autre bonne claque pour me reconcentrer là. Depuis la claque, je l'ai dit il y a même pas une semaine. Et je pense que je peux Ah ouais, encore c'est récent. repartir sur un an sans sortie, sans meuf et tout. Et je pense que c'est bien de prendre des claques des Mhm. fois, pour te recentrer, tout ça. Mais en fait, je pense qu'on est, bizarrement, on est le méchant de quelqu'un, tu vois. On est Forcément. tous le méchant de quelqu'un parce que tu vas discuter, par exemple, avec un ami à toi, tu vas dire, c'est pour moi, ça fait même crasse, putain, machin. Mais en fait, toi aussi, t'as fait une crasse à quelqu'un, sans même le savoir, tu vois. Obligé. Tu vois, on a tous, et je pense que, faut pas voir ça comme ça, dans le sens où faut pas voir ça comme étant, tu as été le méchant, mais tu as fait un bien, cette personne a été méchante pour toi. Faut voir ça dans le sens où, en fait, t'as été peut-être un tremplin, cette personne a été un tremplin pour toi. Parce que sans la claque que t'as pris, ça que t'as prise, ben en fait, t'aurais peut-être pas été la personne que tu es aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, et du coup, en fait, ça te permet faut remercier ces gens-là, en fait. Moi, je remercie tous ceux dans ma vie qui sont passés et qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait, passer par des moments difficiles parce qu'en fait, sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas fait certaines vidéos. Je n'aurais peut-être pas passé certaines étapes, tu vois. Et en fait, au contraire, tout le monde est un tremplin pour toi. Ceux qui sont pas là pour toi aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne devaient pas être là. Faut pas leur en vouloir plus que ça. Eux aussi ont leur vie à faire, eux aussi ont des choix difficiles à faire, tu vois. Et les gens qui sont fondamentalement méchants le sont aussi des fois pour une raison. Ça se trouve, c'était des gens qui étaient bien de base, mais qui n'ont pas pu gérer la forte émotion qui leur arrive à un moment T, et leur seule façon de gérer a été d'être méchant avec les autres. Tu vois, et faut pas leur en vouloir. Parce que avec la capacité de début demain, vas-y, moi je vois ça comme ça. J'ai même pensé à ça. Mais c'est très vrai. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Alors, je pensais déjà forcément qu'on était forcément le méchant de quelqu'un pour quelqu'un. Ouais. Et moi, je pensais aussi que j'aime bien dire oui, il est méchant, il est mauvais. Pour moi, personne n'est foncièrement bon Mm. et personne n'est foncièrement mauvais Mm. parce que tu vois la personne la plus grosse des ordures, elle a toujours été un amour pour sa daronne. Mm. Donc, la Totalement personne, vrai. ça peut être un criminel, ça peut être tout ça, etc. Mais il se peut qu'il ait une petite nièce, une maman, un Il tonton, adore. et qui fait tout pour lui et que il n'y a jamais un flic qui a dépassé. Il a toujours fait très attention à cette personne. Totalement, mais regardez, par exemple, on va prendre un cas extrême. Moi, j'aime bien prendre ça. Les cas Très courageux. extrêmes, J'aimerais venir. les cas extrêmes, je kiffe ça. Regarde Hitler, par exemple. Mhm. J'aime beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup sur ça. Et j'ai appris un peu l'histoire de Hitler. Et bah, c'est un artiste de base. Bien entre Beaux-Arts, il y a Ouais, quoi voilà. trouvé. Ouais. Voilà. Et quand tu te rapproches un peu de ce qu'il a fait pendant la guerre, c'est horrible, tu vois. Mais à côté, le gars avait une femme en montagne, des filles comme ça. Mhm. Et il avait un chien également. Et ces gens-là, ça, il lui foutait des fous. Donc pour ces gens-là, ça, c'était quelqu'un d'adorable, tu vois. Mais pourtant, il a fait des dingueries. Comme par exemple, Chambre gaz. les chambres à gaz, Je sais pas comment tu des ça, vrai. idéaux particuliers, même si lui, il n'était pas dans ses idéaux. Lui, c'est pas son rêve, c'était d'avoir des mecs bleus aux Non, yeux bleus. Lui, il dissonance était pas comme cognitive. ça. Totalement. Laisse tomber, tu vois, mais je pense également à Damer. Damer, lui, c'était un problème existentiel qu'il avait, parce qu'en fait, tu connais Damer, Jeffrey Damer. Ouais, ouais. Ce mec-là, il tuait des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait avoir quelqu'un dans sa vie qui reste là. Et il n'avait jamais connu ça, tout le monde partait, donc en fait, il le tuait. C'est quelqu'un qui avait des problèmes, tu vois. Je me dis qu'en fait, les méchants, en fait, ils sont juste incompris, tu vois. Et c'est très compliqué ce que je dis là, tu vois. Très compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais je me dis qu'en fait, si on arrive à leur faire comprendre que, c'est mon combat, si on arrive à leur faire comprendre que tu peux penser ce que tu penses, mais il y a une autre façon de voir les choses, bah, peut-être que tu fais ce qu'il faut. Un peu comme dans les Marvel, on t'explique que les méchants, c'est juste qu'ils n'ont pas. En fait, la différence entre les méchants et les gentils, c'est qu'ils ont eu des moments difficiles, mais ils n'ont pas accepté de la même façon. Il y en a, ils ont pu assimiler, en ressortir plus fort, et les méchants ils sont restés bloqués sur l'événement
Et du coup, ça les a rendus mauvais. Ça, ouais. Parce que dans Batman, là, toi, tu te barres et tout, et du coup, ça devient justicier. Mais t'as. Il aurait pu devenir un méchant. Ouais, tu vois, et t'as d'autres méchants, je vois, j'en ai pas en tête, mais ils ont eu du drame, et ils sont restés sur le monde des méchants, et du coup, ils ont voulu transmettre ça. Et le Joker, Mhm. le Joker, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup cet exemple-là parce que ici, je trouve qu'il touche tout le monde parce que tout le monde partage des images du Joker. Dans les stories et tout, je vois tout le temps ça apparaître. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Il ne s'en est pas servi de la bonne façon, mais on peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Tout le monde a vécu un peu ce qu'il a vécu. Tout le monde a souffert. Donc, c'est un peu ce que je dis. Ça va? Il est où le sac à dos? Dans la voiture, j'ai l'impression. Ouais. On va partir sur le sujet qu'on avait noté. Un truc que j'aime bien, c'est toutes les églises avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai vu ça sur TikTok, ou sur, je sais pas, sur Brut ou autre. Ouais. Ils montraient qu'il y avait un confessionnal dans une église, et en fait, ils avaient remplacé le prêtre par ils avaient remplacé le prêtre par une intelligence artificielle. Et du coup, ça avait fait un tollé, ils l'ont retiré en une semaine de l'église et tout. Mais moi, ça m'a rendu dubitatif parce que, dans un sens, j'espère que je frôle pas l'hérésie, mais dans un sens, ça a du sens. Parce que tu veux une réponse biblique à un problème. Et le prêtre, même s'ils font des études de théologie qui durent 10 ans, 6 ans, 8 ans, je sais pas, il a une mémoire défaillante, il a une mémoire d'être humain, surtout que les prêtres qui sont âgés. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas plus apte à te donner la bonne réponse selon le verset? Voilà, il peut mettre en relation ton problème avec tel passage de la Bible qui était similaire en son temps, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est vrai dans un sens, mais et en fait, il y aura, pour moi, la réponse de l'intelligence artificielle va rester purement, quand je dis ouais, platonique pour moi. Pourquoi? Parce que en fait, l'intelligence artificielle n'a pas le côté spirituel qu'un homme d'église aura. Tu vois, ouais. Tu vois, et peut-être que la réponse que l'intelligence artificielle va te donner sera la bonne, tu vois, pour toi, mais elle n'aura pas de profondeur spirituelle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu un vécu, quelqu'un qui a une croyance, quelque chose comme ça. Alors que normalement, si tu vas à l'église et que tu vas le fait dans un confessionnal, un truc comme ça, que tu attends quelque part également une réponse spirituelle. Sauf pour quelqu'un qui est athée et qui va se confesser. Là, c'est différent, tu vois. c'est sûr que pour absoudre les péchés, c'est pas possible. Pas Oui. l'intelligence artificielle le péché, tu vois. Mais même, tu vois, même ça, là, par contre, je trouve que peut-être que ça va faire polémique, je sais pas, mais tu, un homme ne peut pas, pour moi, absoudre des péchés, la péché de quelqu'un, tu vois. Il faut forcément il faut forcément parler si tu crois en Dieu, parler à son directeur. Tu vois, Mhm. tu fais ta prière et c'est Dieu qui va faire en sorte de, si tu veux te faire pardonner, c'est lui qui pourra te pardonner. C'est pas quelqu'un qui va te dire, vas-y, tu me fais ça, alléluia, toi, viens Maria. Non, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, personnellement. Donc, Tu c'est vois. compliqué, hein. Parce que, en théorie, oui, parce que si tu, enfin, je suis pas théologien, mais je crois bien que les prêtres sont consacrés pour justement pouvoir absolument. Après, c'est même pas ça. Ils te conseillent comment faire. C'est pas lui qui le fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais C'est pas. c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que t'as raison. On est tous hommes. Et évidemment, il y en a qui connaissent plus la Mhm. Bible. Et il faut les écouter, ceux qui connaissent plus. Si Mm. tu crois en Dieu, en la Bible, tu te dois d'écouter des gens qui s'y connaissent et qui ont lu la Bible plus que toi, qui ont été plus consacrés dedans, tu vois. Mais dans tous les cas, cette personne-là, je pense qu'elle ne pourra pas faire plus pour toi que toi tu peux faire pour toi. Elle pourra te conseiller, comme tu as dit, elle pourra te guider. Mais elle pourra pas plus, elle est pas toi, cette personne. Tu vois. Chacun doit porter sa croix. Exactement. Et chacun est le garant de son âme. Exactement. Et le salut était juste toi. Dans tous les cas, tu vois. Ça fait on est Donc, bon là. n'a pas fait ça rien, bah, que tu le veuilles ou non. Ouais. Mais il y a un sacrement qui disparaît un peu. Mhm, C'est l'extrême onction. C'est le dernier sacrement avant la mort. mhm. J'avoue que ouais. Ouais. Si jamais t'as des péchés auxquels tu ne te rappelles même pas,
effectivement, je pense qu'il veut répondre à ça parce que ça peut quitter tous les potes, hein. Les potes là-haut, quoi. Parce que, ouais, imagine, tu meurs là. T'as oublié de, juste avant de mourir, t'as peut-être insulté quelqu'un, la personne a gardé ça sur son cœur. Peut-être que ça, à mon sens, ça peut peut-être t'empêcher d'entrer. Mais je pense que quand on va se confesser à l'église, en dehors, en dehors d'absoudre le péché, les gens cherchent aussi peut-être à se rassurer parce qu'ils sont déjà un peu tourmentés. Tu sais, si tu vas te confesser, c'est que toi-même, tu te sens mal vis-à-vis de toi-même. Et en fait, tu cherches entre guillemets du C'est réconfort. vrai. Et je pense pas que l'IA pourra te réconforter. Tu auras une réponse théorique, peut-être C'est la ça. bonne réponse, hein. Mais tu n'auras pas ce côté affectif, émotionnel. Ça pourra pas répondre à ça. Et surtout, la réponse qu'il va te donner, il pourra pas peut-être l'expliquer. Parce que les prêtres, des fois, ce qu'ils te font, c'est qu'ils te donnent une réponse. Et bon, s'il a le temps avec toi, il te retranscrit ça avec sa vie personnelle. Il va te dire, ben justement, tu sais, tel verset et tout. Mais en fait, j'ai déjà vu quelqu'un ou moi-même, j'ai déjà commis telle chose. Et en fait, il le retranscrit avec, Avec un cœur. ouais, tu vois, avec des anecdotes. Par exemple, pour le podcast, tu pourras pas avoir une IA parce qu'il y a pour te générer une histoire et tout. Mais il pourra pas mais il peut pas. Non, il peut te générer une anecdote. Mais je pense que Pas avec les sentiments, tu vois, ouais, ça avec, pourrait pas être aussi farfelu que voilà. des anecdotes que tu as pu vivre. Voilà. Et même dans la, tu vois, même dans la, si par exemple, l'IA arrive à faire ça, elle n'aura pas cette, tu vois, quand on parle, Mhm. la voix, elle chante. Il y a des variations et tout. Elle n'aura pas cette espèce de chant dans la voix qui va faire que ça va couler naturellement, que tu vas ressentir tu vois, alors que, je trouve que c'est nécessaire. Je trouve que c'est nécessaire pour, si par exemple, je te dis, Kaini, tu vois, Mhm. tu le ressens d'une certaine façon, alors que si je te dis Kaini, tu vois, tu le ressens d'une autre façon, tu vois, et si genre, si tu ne vas pas faire ça, il va juste te dire Kaini, tu vois, et Ouais, mais ça, c'est c'est plat. l'IA de maintenant. Ouais, Parce qu'il y a un ouais, beau quand même. L'IA dans 20 ans, peut-être qu'il pourra tout faire. peut-être. Déjà, hier, il y a 2 jours, Mhm. on c'était hier après-midi, j'étais avec un monteur et on parlait du montage, du traitement des photos. Bientôt, ça dit déjà, je suis pas au courant, tu pourras prendre la photo d'un photographe qui a sa colorimétrie, sa touche, sa patte, tu vois. Tu peux prendre ta photo à toi et tu vas lui demander à l'IA de caler les couleurs de la même façon sur ta photo. Et ça sera super efficace. Tu Ouais, vois, on va prendre j'avoue. l'exemple de Brian Browitt. Ça fait vrai. Bon, il y a un photographe, bien longtemps, Browitt, je sais même pas ce que. Bon, Ah ouais, je il y a un photographe en Wallo. Ouais. Il fait de super belles photos et en fait, ce traitement il est marron. Alors, c'est vraiment sa touche. Quand tu vois sa photo, tu sais que c'est lui qui l'a fait. Et ça, bientôt, tu pourras prendre sa photo. Bon, mon cas, il y a l'exemple de cette photo-là. Qui Prendre te fasse n'importe un quelle truc photo et pareil. qui te fasse la même. C'est ce que tu peux pas faire actuellement avec les filtres parce que les Mm. filtres sont pas adaptés, c'est pas les mêmes ISO, c'est pas les mêmes choses. Et disait que le métier de photographe va peut-être disparaître. Pour les prises de vue, pas forcément, mais pour le traitement, ça peut totalement disparaître. Ouais, c'est vrai. Mais ça, enfin, je dirais que c'est dommage, mais en même temps, je me dis que, tu vois, à l'époque du journal papier, Mhm. les gens pensaient que, les gens pensaient que l'arrivée du téléphone allait tout changer, l'arrivée de la télé allait tout changer. D'après ce que j'entends mon grand-père dire, tu vois, le papier, c'était quelque chose. Et quand c'est arrivé, quand la télé, tout ça, c'est arrivé, vu que ça a fait un peu, ça a fait un peu crier, quoi, parce que, bah, justement, c'était tout à remplacer, le journal et tout. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui lisent le journal. C'est pas France Envie qui a disparu. Son sentier a disparu, c'est vrai. Mais il y a quand même des gens qui lisent le journal et puis ils le lisent autrement, tu vois, ils le lisent sur les réseaux. Donc en fait, je pense que il y aura toujours une façon de rebondir. Les photographes pourront toujours peut-être rebondir. Après, je me trompe, on n'est pas dans l'avenir, tu vois. Mais peut-être qu'il y aura peut-être une façon pour eux de rebondir. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura peut-être des droits exclusifs. Donc, ça, c'est ma touche, je mets un droit dessus. Tu vois. Je sais pas. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais non, je pense pas, parce que même s'il y a une touche, aujourd'hui, en Guadeloupe, je sais qu'il y a tel qui les fait de telle façon, mais dans le monde, je suis pas sûr que c'est Ouais. sa touche. Ça se trouve, il a copié sur quelqu'un. On a tous copié sur quelqu'un. Pour tout. Pour tout. Oui. Ça, c'est un débat qu'on va avoir. Attends, je vais juste checker un truc. Mais ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on copie tous? J'essaie de, justement, Mais c'est des fruits. Et c'est- Ils pensent que c'est les fruits qui vont le faire grossir.
C'est pas la pizza qui va manger ce soir? Là, moi, j'ai une galette des rois. Moi, je comprends. Oui, mais justement. Mais tant qu'on en parle. Ah ben ça c'est un sujet. Les papas qui font la grossesse aussi, qui mangent C'est mon corps, mon gars. des riz. Moi j'ai mon cousin. C'est femme qui était enceinte, mais il faut voir comment il est ressorti après l'accouchement. Et ben c'est vraiment n'importe quoi. Je te jure, il était skinny comme moi et tout, il est sorti bouboule pendant après l'accouchement. J'ai même pas fait ça parce que j'étais en métropole. Quand je reviens, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ouais, mais tu sais, quand madame mange telle chose, ben, tu l'accompagnes et tout. Même elle est skinny. Même elle, post l'accouchement, elle était bien. Il était plus gros qu'elle. Ah ouais? Oui. Wow. Alors qu'il était fin de base. Oui, mais ouais, mais. Et Jonathan, franchement, jusqu'à maintenant, ça fait longtemps l'enfant, j'ai 5 ans, il a jamais reperdu. Ah ouais? Ah! Oh mon dieu. Mais dis pas ça, le Ah, pauvre. c'est dur. C'est dur. Ah, et la meuf, enfin ma belle cousine, elle est bien. Genre elle est fit, elle va à la salle et tout. Mon cousin, il l'accouchement de l'enfant qui a déjà 5 ans. Il est toujours resté rond alors que c'était un gars skinny de base. Il était grand con aussi en plus, mon cousin. Ah ouais? Ouais, Jonathan Fortuné. Il est resté rond. Ah oui, mais oui. Ouais, Ok. c'était mon cousin. D'accord. C'est mon cousin. Il est rond. Bon, ça va, il est pas en froid. Il se touche pas, mais quand même, il était. Ah bah ouais, mais ça c'est vrai. Franchement, ça c'est vrai. Mais T'as je- peur, il est terrifié. Ah oui, mais j'ai peur, mais tellement que maintenant j'ai pris quelqu'un pour s'occuper de moi. Pour, que je puisse perdre du poids. Parce que tu sais, de base, par contre, un truc de base, je fais 69 kilos. De base. Je fais 80 kilos là. Je fais 80 kilos. Bon, c'est bien réparé, ça se voit pas trop, j'espère en tout cas, mais... On va zoomer. Zoom. Mais franchement, c'est horrible. C'est horrible parce que tu peux changer. T'as l'impression que tu prends plus de poids que la femme enceinte. Ah, c'est horrible, frère. Horrible. J'espère que je vais perdre du poids parce que je connais des papas, justement, qui ont vécu la grossesse, mais que juste après, ça a été cool. Donc j'espère que je ne ferai pas ce cela. Ouais, mais le truc, c'est que il y a la grossesse, mais après ça, il faut, tu dois t'occuper de l'enfant, tu dois travailler en plus. Et bien que moi, je suis team faire la séance de sport le matin avant que ta journée s'enchaîne. Sans et tout. chaîne, Mais quand t'as une vie de parent, t'as une vie de travail, et tu as déjà du poids parce que pendant la grossesse, c'est difficile à repérer. T'as pas posé à madame un petit. Tu veux pas un petit Tu fruit? veux quelque chose? Non, c'est bon, merci. Ni banane, ni pomme. J'imagine Clémentine, là, il y a 10 minutes. Ouais. Moi. C'est vrai, je me suis travaillé avec elle. Je me travaille toujours avec des trucs à grignoter, moi. Elle est là, elle veut garder la ligne après, c'est ça. Mais là, tu es J'ai pas compris, mais là, je l'ai. Bon, classe. Attends, mais tu sais quoi? Restons là où on est. Ok. Quoi? En vrai de vrai. Ça, c'est toutes les femmes vont te voir. Je crois que c'était moi qui seulement parce qu'elles vont devoir te sauter dessus, on va pouvoir dire. Genre, en mode, si ta femme, post accouchement, elle devient ronde et tout ça, genre, ça va plus. Ben, je l'accepterai, tu vois, mais... Tu vois, c'est parce qu'elle est là. Oui, non. Ah, je dis la vérité. Non, je lui dis cash, hein, je lui dis que franchement, je lui ai déjà dit que il faut qu'elle fasse, faudra qu'elle fasse un gros travail sur elle après, tu vois, mais elle me dit que de toute façon, c'est pas son premier, donc elle a l'habitude de ça et qu'elle veut pas se voir, non plus, tu vois. Alors, c'est faute, hein. Mais- C'est vous qui avez fait vous là. Mais oui, mais je serais là, mais travailler. je serais là à faire du sport aussi, donc Ok. je l'encourage à aller faire du sport. Si j'étais un mec qui se laissait aller, qui reste là et qui veut que sa femme soit fraîche et tout, là, ça n'a aucun sens, tu vois, à mes yeux, ça n'a aucun sens. Et si on veut qu'à profiter, tu vois, mais je suis pas comme ça. Et je me dis que, en fait, je te connais d'une certaine façon. Il y a plein de femmes qui vont me sauter. Ça, c'est sûr et certain. Ça va sauter. Mais, je t'ai connu d'une certaine façon. Tu m'as connu d'une certaine façon. On s'est séduit comme ça. Si on peut rester aussi beau qu'on l'a été, autant le rester, tu vois. Et se séduire, ça s'appelle se séduire continuellement, tu vois. Et c'est comme ça que les couples durent. C'est ça, en se séduisant, tout le temps. Que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, tu vois. Mais, ouais, moi, si, malheureusement, son corps ne veut pas maigrir. Ok, tant pis, tu vois. Mais s'il y a moyen, ok, hein. Moi, je suis plus preneur que s'il y a moyen que s'il y a pas moyen, tu vois. Après, je suis pas non plus grossophobe. Dans le sens où, en fait, j'ai fréquenté beaucoup, mais j'ai fréquenté également, du monde. Mais, ouais, voilà, quoi. C'est pas, si je t'ai pas connu comme ça, je t'ai pas connu comme ça, tu vois. Je même pas parler de ça. Ouais, pour moi, être influencé, ça veut dire que je suis influençable.
Tout le monde est influençable. Ouais, tout le monde est influençable. À une Et certaine ouais, à une mesure. certaine mesure, voilà. Quand j'ai noté ça, je sais pas comment on va. Souvent, on entend les gens dire, ça peut marcher. Il n'y a pas de marché pour faire telle chose. Les gens sont pas prêts. Que ça va flopper. Enfin, bref, plein de pessimisme. Et en fait, c'est faux. Et pourquoi j'ai pensé à ça? C'est qu'à un moment, les gens disaient pourquoi ils avaient ouvert un nouveau Jardiland près de Nice. Mais on dit ouais, mais il n'y a pas déjà assez de magasins de jardin en Guadeloupe. Mais ils sont cons, désolé. Moi, j'ai pas contredit ça parce que c'était des gens de mon entourage, des personnes d'adultes. Donc, j'ai pas contredit, mais le béquet, il est pas con. Il a fait une chute de marché. S'il a mis là, c'est que il y a un marché. Arrêtez de dire qu'il y a pas de, c'est saturé. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Toi, t'es broke, mais tu sais que le gars qui est multimillionnaire, lui, il est passé pour C'est lui qui est investir con. autant. Il faut même pas répondre. Carrément. On te dit que, moi, à l'époque, je voulais faire un bubble tea à un moment. J'étais à Nice, il y avait beaucoup de bubble tea, après c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, ouais, et tout. J'arrive ici, je dis ouais, on va faire un bubble tea. Bon, j'avoue, j'étais pas vraiment déterminé sur le projet. Mais j'en ai parlé l'autre fois. Ils m'ont dit non, les bubble tea, c'est quoi ça? Les gens vont pas adhérer, toutes les compagnies. Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, il y a 5 bubble tea. Donc, il y a un marché. Ouais. Le marché, peut-être pas là, mais il peut se crier, tu vois. Il peut se crier. Il y a des choses à faire. Et on aime trop dire au Guadeloupéens, non, ça n'existe pas. Pas faire ça. Non, ça fonctionnera pas. Non, sinon ça. Et d'autres personnes qui sont plus audacieuses et généralement c'est la même communauté, ils te montrent que t'étais con. Et que t'étais réellement con de pas le faire, tu vois. Donc oui, il y a des marchés. Clairement. Et je pense que, déjà, il y a plusieurs aspects. Je pense que, tu vois, les gens disent comme ça, où tu te dis que tu vas faire ça, que tu vas faire comme moi, que tu vas faire. Moi, je me dis que ça, c'est une petite étape qui passe dans l'air, et ce qui passe. Et à qui veut le prendre, va le prendre, à qui c'est l'opportunité, tu vois. Et bien souvent, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas raconter forcément ce que tu veux faire aux autres. Pourquoi? Parce que, si par exemple quelqu'un vient te dire, ouais, pas faire ça, ça peut te marcher. Peut-être demain tu vas avoir la même personne que toi. Tu vois, c'est possible. Et je prends mon exemple à moi. C'est pas ce que je fais sur les réseaux. Et j'ai toujours voulu faire ça. Surtout en BTS, je fais des choses comme j'allais lancer parce que j'avais ma caméra à l'époque. Et c'est une photo, c'est une mais qui filme. C'est un cadeau. Ouais, caméra, Moi, j'aurais été dire. pour l'époque, il était bien. Il y a juste les Mac après. Ouais, moi c'était un game pour l'époque, c'était très bien. C'était le haut de gamme. Je le voulais d'ailleurs. Ah ouais? Je te jure. Ah, il n'y avait pas mieux. LPH travaille avec cet appareil-là, justement. Ouais, Ouais. tu vois. Et je commençais à écrire des scénarios et tout. Et quand je montrais ça à mes camarades du BTS, c'est là pourquoi je disais, pas fait ça. Ou quand on est aux États-Unis, ça fait que jamais acheté des machin. Et parce que maintenant, par rapport à ce que je fais, dans le passé, à l'époque de Pharaon, je fais quand je fais à Los Angeles, et tout, alors que tout se fait ici. Ce sont les premiers à venir me dire, pour mais tiens, c'est pas fait là, ça malade. Alors que eux-mêmes, ils ont oublié. Moi, j'ai pas oublié qu'ils m'avaient dit dans le passé, ça peut que jamais acheté au aux États-Unis. Et eux-mêmes, ils ont oublié ça. Je leur rappelle pas ça, tu vois, mais eux-mêmes, ils ont oublié. Et heureusement que je pas écouté parce qu'en fait, je me fait de ça. Ah ouais, après, je vais être frustré. Je vais être frustré parce que je ne vais pas aller une application. Ça, ben, en fait, ouais, je leur rappelle pas le fait que dans le passé, c'était pas possible. Alors que eux-mêmes, maintenant, ils sont en mode, ah ouais, c'est possible, machin. Et je pense que j'ai eu raison de taper là-dedans parce que, tu vois, quand j'ai commencé les contenus sur Instagram, j'ai fait de la photo en premier et après, j'ai pris le raccourci de la vidéo. C'est le meilleur raccourci. Ouais. Mais je l'ai pris au moment donné, au moment où en fait c'était même pas encore en vogue. Personne ne faisait ça. C'est ça. Personne ne faisait ça et maintenant tout le monde fait ça. Même les photographes maintenant font de la vidéo, tu vois. Et je suis bien content d'avoir pris ce marché parce que ça se trouve, peut-être maintenant j'aurais peut-être pas les gens qui me suivent actuellement ne me suivent peut-être pas. Je ne peux pas faire tout ce que je fais et ce que je dis, mais ouais, quand t'as une idée en tête, faut la faire. Ouais. Faut la faire. Faut écouter ce qui se met en toi. Parce que ça se fait plus que sur ça revient au même sujet que tout à l'heure, en fait. Quand t'as envie de faire un truc, c'est là. Pas écouter une radio. La photographie, de base, j'ai des abonnés par rapport à la photo. Et selon moi, la photo, j'avais l'impression que c'était moins en vogue. J'étais plus dans la vidéo. Regarde, maintenant, les gens scrollent
sur TikTok et même sur Instagram, ils font les réels et tout, là, faut prendre moins de place. Et du coup, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'axer sur les vidéos. Parce que je me suis dit, si je prends pas ce virage-là, ça va disparaître. Même maintenant, les gens font les photographes font des vidéos, comme tu l'as dit, de le shooting, les backstage, Ouais. ou le avant-après. Ils montrent comment ils positionnent les gens et tout. Ou ils montrent comment ils font des petits tips. Et du coup, je me suis dit, même les photographes bien loin, ils font ça, ils se mettent sur la vidéo. Alors, la photo va disparaître. Ça va la photo, Mais en vrai, avant, la photo prenait vraiment une grosse place. Genre, toutes les familles avaient des était vraiment crucial dans la vie de quelqu'un. Hein. Genre, il fallait avoir des belles photos, tout ça et tout. C'était vraiment important. c'est vrai. Mais n'empêche, je trouve que malgré tout, le seul art numérique qui va rester, même si demain il y a une apocalypse et tout, c'est pas la vidéo qui va faire. On aura beau dire ce qu'on veut, parce qu'en fait, imaginez un crash, par exemple une tempête solaire, qui pète tous les satellites qui sont dans le ciel. Imaginons hein, l'apocalypse et tout. Tu ne pourras plus avoir de vidéo, c'est fini. Et la photo aussi. Mais si tu l'imprimes. ben non, si tu l'imprimes, Ouais. c'est là. Ah techniquement, tu peux aussi mettre les vidéos en cadre. Ah ouais? Ouais. J'ai un pote qui a acheté ça pour Noël à ses parents. Un cadre, tu sais, en verre et tout. Il y a une pile. Et t'as une espèce de carte mémoire et tout. Et du coup, c'est la vidéo qui t'a assemblé sur une espèce de boomerang. Ok. Ouais. C'est ce qu'il a acheté. Ok, ben ça fait super quand on voit de battu, j'imagine. Ouais. Le truc défile et tout, donc c'est beau. Ben, ça va coûter cher. Un peu pas super cher non plus, hein. C'est un petit format comme ça. Tu vois, un petit rectangle style là, et ça lui a coûté genre 80 € et tout. Mais il se disait qu'il aurait trouvé ça en métropole à moitié de prix. Ouais, ou sur Amazon à moitié de prix. ouais. Et vu que c'était pris à dernière minute, ça l'a cassé les pieds et tout, voilà. Et c'est comme une espèce d'écran de télévision, quoi. Putain. Oui, c'est ça. La télé, c'est quoi? C'est ça, hein. C'est un cadre qui diffuse des images par soutenue. C'est des photos, en fait. C'est tout. Mais à la base, on était parti sur le fait que les gens disent qu'il n'y a pas de marché. Oui. Oui. Qu'il n'y a pas de marché. Mais quand il n'y a pas, quand tu penses qu'il n'y a pas, faut le créer. C'est ça. C'est ça, faut le créer. Et des fois, ça peut ne pas marcher au début, parce que justement, quand t'as dit, on peut être précurseur. Mais quand tu vas persévérer, ça va venir. Tu peux créer la demande. Tu vois, la demande n'est pas là, mais Steve Jobs. Le gars a créé un truc ça n'existait pas. qui n'existait pas, Ouais. qui est presque inutile en vrai, mais qui pourtant est indispensable. Ah, maintenant, c'est, ouais. Tu vois? Souvent, je pense à une image, j'avais vu un Pikachu sur la nuque de quelqu'un. La Ouais. personne est il a les yeux levés sur le téléphone. Et on voit qu'on a une déformation morphologique à cause de l'utilisation récurrente des téléphones. Ouais. Et quand je vois des gens baissés comme ça, assis, je suis pas un arrêt de bus et compagnie comme ça, je me dis, je repense à cette image. T'avais un Pokémon, un Pikachu qui en mode c'est un cheval, on est des chevaux, et t'as le Pokémon. Qui te domine. C'est ça, hein, c'est ça. Et on parlait de Steve Jobs. De base, lui, il a eu raison de croire en son projet, parce que même si je crois que de base c'était pas son projet, mais bon, il a eu raison quand même parce que il a été le premier à relancer l'aspect tactile, alors que tout le monde disait que ça allait pas marcher, que les téléphones tactiles ça avait une durée de vie très faible, que les boutons allaient revenir à la mode et tout. Maintenant, tous les téléphones sont tactiles. Il y a aucun téléphone qui il y en a quelques qui est comme ça, tu vois. Mais la majorité d'entre eux, ils sont tactiles, quoi. Donc en fait, c'est la preuve même que il faut croire en son truc, même si personne ne croit. Tapis aussi, Bernard Tapie. Lui aussi, il a été précurseur de beaucoup de choses également, et il a eu plein de problèmes. Mais pourtant, c'est pas pour autant qu'il n'est pas devenu plus à lui qu'il peut le faire. Voilà. Il faut croire en ses idées, et si t'es précurseur. Au contraire, en fait, si ton idée est décriée dès le départ, ça veut dire que tu es bien parti pour devenir millionnaire. Parce que plus personne n'y croit. Du coup, quand ça va péter, tu seras le seul à faire ça, et tu vas devenir très riche. Alors, hier soir, 20h, aux Abîmes, j'en parlais avec M. Stan, j'ai expliqué que j'avais vu un podcast de Thomas Orsi, parce qu'il m'expliquait un peu sa vision de certaines choses et tout, et je lui disais, mais Thomas Orsi a dit que si tu expliques ton projet à quelqu'un de quelqu'un qui est pas dans le domaine, et la personne comprend, c'était pas bon. Parce que tu dois devenir tellement touriste, tellement passionné, tellement extravagant, enfin, tellement dans ta vision, que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine et quelqu'un qui n'a pas cette vivacité d'esprit comparé à la tienne,
n'est pas censé comprendre. Si tu expliques ta passion de photographe et que n'importe qui n'est pas dans le domaine, il va comprendre parfaitement ce que tu fais et tout, c'est qu'en fait, t'es encore au ras des pâquerettes, t'es au même niveau que tout le monde. T'es pas encore un expert parce que l'expert est tellement pointu que les autres sont pas dans le domaine, ils comprennent pas. Ils voient ça comme de la magie, tu vois. Alors, comme on dit aussi, la magie, c'est des fois c'est juste la réflexion, mais une réflexion tellement poussée que les gens ça paraît mystique pour eux, alors qu'en fait c'est la technologie ou c'est juste des procédés qui en fait que les personnes ouais n'arrivent pas à saisir. Donc en fait il faut vraiment que tu deviennes tellement pointu dans ton domaine que quand tu vas parler à quelqu'un comme ça dans la rue, il n'est pas censé comprendre. Il n'est pas censé comprendre comment tu fais ça. Pour lui c'est mystique. S'il comprend c'est que t'es comme lui en fait. T'imagines si on avait expliqué aux personnes du Moyen-Âge que bientôt il y aurait eu des voitures, parce que c'était des voitures qui étaient contrôlées par des chevaux, des voitures sans chevaux devant, ils auraient dit mais t'es malade, ça n'existe pas. Comment tu veux faire avancer la voiture sans chevaux devant? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et pourtant, il y a maintenant mondialement en fait tout le monde a une voiture. J'ai pris le même exemple, pas le même exemple, mais quasiment le même exemple dans un podcast. Je disais aux gens Bergo. Aujourd'hui, on a le téléphone. Quand Léonard de Vinci, il a dit que, tu sais, avec sa maquette d'aéroplaneur, qu'on allait voler, qu'on y a des avions, on l'a pris pour un fou, tu vois. On l'a pris pour un fou, on l'a dit, il est suicidé. Hein. Aujourd'hui, il y a des avions, il y a des jetpacks, il y a tout ça. La même chose. Des fois, ça paraît absurde. Et des fois, tu vas même pas réussir à aller au bout de ton idée. Tu vas mourir et tu vas pas aboutir. Mais 100 ans après, et si les gens ont l'honnêteté intellectuelle de dire que c'était pas l'initiative de ça, ton projet va voir le jour. Et des fois, on n'est pas synchronisé, on n'est pas on est la bonne personne, même pas au bon moment. En tout cas, ça, c'est un entrepreneuriat, mais c'est aussi l'amour aussi, ça vaut le coup. Parce que des fois, tu peux avoir le bon projet, mais t'arrives trop en avance. Comme on a dit, des fois, il faut forcer la chose, il faut s'implanter et puis attendre et perdurer pour que ça prenne de l'ampleur. Mais des fois, t'es trop en avance, trop avant-gardiste, et ça peut te perdre. C'est vrai, ça peut te perdre. Mais après, tôt ou tard, ton idée va marcher parce que tu auras influencé quelqu'un qui va la concrétiser. Mais ouais, c'est vrai. C'est-à-dire dans le monde de la création de contenu, c'est pour ça que là, on partage cette vision-là, ça, avec Tan, c'est que, bien évidemment, les créateurs sont entre guillemets concurrents parce que c'est un seul marché, l'audience, il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Donc si tout le monde scrolle tout le monde aura tel contenu, forcément ton contenu à toi va en pâtir un peu. Mais en même temps, c'est pas forcément négatif parce que t'as une idée. Genre j'ai mes podcasts. Mais s'il y a plein de gens qui font des podcasts aussi, même si c'est vraiment partir à court terme, à long terme, ça crée une vraie habitude. Genre les consommateurs vont arrêter de kiffer les trends, de kiffer telle chose. Ils vont commencer à tous consommer des podcasts. Et au final, au début, si l'audience, on va dire, journalière était de 100 000 vues sur les podcasts, peut-être qu'au départ, je vais partager 70, 30 avec quelqu'un de la compagnie. Mais au fur, si on continue comme ça, ça va s'élargir. Et dorénavant, la partie côté des trends, c'était pas la même chose. On va pouvoir gratter dessus. Donc c'est bien aussi d'avoir des fois certains concurrents. Parce que si on se chamaille pas trop et on travaille bien, même si séparément, on peut gratter des parts de marché sur des choses sur des produits qui ne sont pas les mêmes, enfin, sur des services qui n'ont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et en plus, ça crée aussi une espèce de bonne concurrence parce que je me dis que, si tu es tout seul sur un marché, tu auras par exemple tu vas tu peux quand tu veux et tout machin. Alors que le fait que tu saches qu'il y a de la concurrence derrière, inconsciemment, ça va te pousser à produire, tu seras tout le temps productif. Et ça, c'est bon, c'est bien pour toute personne qui est en top, hein, je pense. Alors, il y a la citation qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais est-ce que devant chaque grand homme, il y a un adversaire, ou il y a un rival? S'il y a un rival, c'est tant mieux. C'est important, hein. C'est important. C'est important, hein. C'est important d'avoir. Si t'es tout seul, t'ennuies à un moment donné. Ouais, en plus c'est bien, hein, parce que moi, personnellement, des fois j'ai des reviews sur 6 mois ou 1 an et tout. Et après, inconsciemment, sans même y penser, parce que forcément, je suis pas trop focus sur la personne, mais je sais quand même qu'on est sur la même chose. Et voilà, et je m'identifie à lui, même si j'essaie d'être en rivalité. Mais après, t'en changes, tu en trouves un plus gros. Oui. Et c'est bien, t'es content. Ça te challenge. Ouais, quand tu trouves un autre rival, peut-être plus fort ou autre, tu te dis, du coup, t'as passé un step. C'est exactement ça. Et ça te permet également, toi aussi, en fait, plus tu vas
monter, plus tu vas voir qu'il y a des plus forts, plus tu vas avoir envie de pouvoir les surpasser. Peut-être même inconsciemment, hein, t'as peut-être pas forcément envie de faire la guerre, c'est pas ça. Non, Mais, c'est pas- tu vois, mais t'as envie également de passer un step, tu te dis, ah ouais, putain, ce gars-là, il se kiffe, c'est lourd. Mhm, Et ça va ouais. Et t'inspirer. d'ailleurs, on s'est pas craché sur le travail de quelqu'un, Tu vois, voilà. que de le voir comme un rival, au contraire. Exactement. Parce que c'est que, tu vois sa valeur, tu voilà, vois. c'est ça, tu vois sa Tu valeur. vois sa Tu valeur. vois sa valeur, c'est totalement ça. Mais vraiment, C'est hein. lourd, ça lui fait du bien même de savoir, enfin, moi personnellement, ça me ferait du bien de savoir que, il y a quelqu'un qui me considère comme un rival. Je me dirais que, ah ouais, putain, ça veut dire que, quand même quelqu'un, tu vois. Mhm. Ben, je sais pas dans ton domaine, mais dans le mien. Genre, quand j'ai commencé à créer mon contenu, il y a un an passé, au départ random, hein, à part oui, de nulle part, commencer avec des micros statistiques, monter petit à petit et tout. Je me rappelle que je voulais même pas taper la discussion avec Monsieur Stan, avec X créateur, aujourd'hui Jérôme, mais là il est Jérôme Cage depuis, ou d'autres personnes, d'autres créateurs, tu vois. Au départ, j'étais vraiment personne me talent et je ne cherchais même pas à les calculer parce que je savais que j'étais pas encore au Au point, niveau, tu vois. Et alors pour eux, ça paraît normal. Taper la discussion avec lui normalement, mais je sais qu'il y a un an de ça, j'étais dans ma chambre, je me disais bon, là pour l'instant, discussion c'est pas possible parce qu'il fait tel stat, moi t'es en deux. Et là il me parle normalement. Mais il sait pas que déjà il y a un an, je savais que j'allais pouvoir taper cette discussion avec lui parce que je savais que j'allais monter et qu'à ce moment-là on pourrait discuter, voilà. Et en fait, je me suis perdu. Je me suis perdu, mais le rapport c'est que tu as des rivaux à l'instant T, tu peux avoir des rivaux que tu sais déjà, peut-être que tu peux te comparer d'un peu dans le cinéma, peut-être à Michael B. Jordan. Pour l'instant, t'es pas encore à la cocotte, voilà. Là, tu attends. peut-être qu'un jour, tu auras la discussion avec lui normalement. Pour lui, il voit pas la chose comme ça. Mais toi, tu sais que depuis 15 ans, t'attendais de pouvoir s'asseoir et discuter tranquillement avec lui. Clairement, mon gars, je te prends une anecdote. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans, dans ce milieu-là que je fais actuellement, j'étais personne. J'étais vraiment personne. Et quand je fais le comparatif avec aujourd'hui, je me dis que il y a un bon petit chemin qui a été parcouru, même en très peu de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme tu dis, Michael B. Jordan, c'est pas inatteignable. Tous ces gens-là ne sont pas inatteignables, même pour toi. Pourquoi? Parce que je repense à certaines personnes à qui j'avais envoyé des messages à l'époque quand j'étais personne. Il n'y avait même pas de messages, qui répondaient même pas. À maintenant, certains qui me répondent au tac au tac, tu vois, alors que ces gens-là me laissaient en vue à l'époque. Tu vois, je me dis qu'en fait, tout est atteignable à partir du moment où tu as l'ambition de. Donc, Michael B. Jordan, en fait, si tu as l'ambition de, tu peux y aller. C'est pas pour moi, la base, tu vois. Et ouais, c'est beau, en fait, de voir qu'au départ, tu n'y arrivais pas. C'est pas même une contrariété. Au départ, tu n'y arrivais pas. Mais ça te permet aujourd'hui d'en parler et de dire que tu n'y arrivais pas au départ, mais là, maintenant, tu y arrives. Parce que tu as travaillé pour. Step by step. Tu vois, et c'est magnifique. Et tu es d'avis d'aller étape par étape, on va dire dans l'audience, dans les partenariats, dans les networking et tout, tu vas, même si c'est une marche en haut ou deux marches en haut, tu préfères aller lentement, ou des fois, tu peux aller démarcher quelqu'un pour travailler avec lui, alors que tu sais qu'il est bien loin avant toi. Alors, J'avais ce débat-là avec un créateur, Ouais. du coup, est débutant, mais lui il me dit que, débutant, vraiment débutant, et lui il m'a dit que il est d'avis d'être agriculteur. Genre d'aller vers la personne, de dire, ben, vas-y, je vois c'est quoi, là, puis il a zéro audience, mais vas-y, je avec toi. Parce qu'il se dit que c'est comme ça que ça peut, lui, c'est à l'audace que ça fonctionne. ben, je suis quelqu'un d'audacieux aussi, tu vois, mais moi je pense que si l'opportunité se présente, si par exemple tu es à Carrefour, que tu vois la personne à côté de toi là, franchement vas-y, va lui parler, tu vois, va lui parler. Mais peut-être qu'elle va te dire également, ouais mon gars, mais c'est cool, pas de question, mais je reste à regarder ce qu'il fait, tu vois. Mais au moins, la personne a déjà mis un regard sur qui tu es, tu vois. Et si demain tu pètes, elle va peut-être se rappeler que ah oui, il y a une période, en fait, tu m'avais check ton pour personne, mais regarde, c'est cool, hein. Dali m'avait dit ça. À un moment donné, j'avais, J'ai pensé à Dali aujourd'hui Ouais. même. Par rapport au cinéma, je disais que t'étais ton projet. Oui, je sais pas, Dream On. c'est pas, Non, lui, c'est pas moi. c'est pas ça. C'est pas ça. Lui, c'est pas moi, lui, c'est bien d'elle. On a travaillé ensemble, c'est pas moi. Ok, c'est pas ce film-là. Ça, c'est une série. Oui. Moi, c'était l'acteur de cette série. Je suis l'acteur dedans. Mais c'est pas moi. Moi, c'était toi l'acteur. Désolé, moi, j'ai mal travaillé mon truc. Mais pour moi, t'étais l'acteur principal de Wish. Ah non, pas du tout, mon gars. Ok, le Wish est pas ressorti. C'est ça aussi. Ah, parce que je me Et rappelle. mon film va sortir sur la même plateforme que lui.
sur Canal+. Ok. Ah oui, ouais. De toute façon, je t'avoue, je regarde pas trop ce qui se passe en Guadeloupe. Désolé. Ok, bon, attends. On reprend. Du coup, je me disais. Oui, par rapport à Dali. Ouais, ah oui, moi, quand j'étais en train de transporter mes palettes et compagnie, je me disais qu'en Guadeloupe, il n'y avait aucun projet de cinéma en Guadeloupe, là, hormis le film de Amiralty et Dali, qui était pour moi un gros banger. C'était enfin quelque chose qui se passait de cinéma. Et il y a eu Lucas Negre et tout. Bon, ça c'est encore une autre époque. Mais il y a eu Lucas Negre, il y a eu le film de Dali et Amiralty, non, ce n'est pas le nom. Neg Marron. Neg Marron. Ensuite, j'allais dire qu'il y avait toi, mais j'aurais menti par erreur parce que il y avait eu quand même La Bête des Femmes Royales, peut-être quand même bien. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Après, il y a eu aussi peut-être deux policiers là qui m'a dit. Ah, Delphine Paradise. Ouais, mais pour moi ça, c'est pas parti. Guadeloupéen. Oui, voilà, clairement. Et du coup, il y a toi. Mhm. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais sans lui, il y a rien qui se passe depuis longtemps. Ouais, Et en fait, pour moi, mais quand j'ai dit ça, il y a rien qui se passe, c'était en mode depuis 15 ans. Alors que non, il y avait quand même Ben des Flamboyants. Donc voilà. Mais techniquement, il y a pas beaucoup de masse. Ouais. C'est pas tous les ans qu'il y a un projet, voilà. C'est vrai. Par exemple, en fait, je me rappelle à l'époque, j'avais pour ambition de faire une série. J'avais tout check Dali, justement. Il m'avait dit, bon, vas-y, fais ça, et on va voir après, tu vois. Bon, après, j'ai pas été patient, donc je suis parti de là. Voilà, et je l'ai recroisé il y a peut-être un an de ça, dans un événement. Et lui-même, il m'a check, il m'a dit, tu voulais faire tes affaires? Finalement, t'as fait tes affaires. Tout seul, hein. Je dis, ouais, t'avais raison. Ouais, et ça, c'est magnifique, tu vois. Et, ouais, je suis très content, en tout cas, du fait que tu me dises que je fais partie des éléments qui ont fait que ça évolue un peu dans le milieu. Parce que, ouais, c'était mon ambition. Mon ambition n'est pas égoïste. Mon ambition, c'est vraiment je vais te raconter exactement comment ça se passe. De base, j'étais allé faire un stage en BTS, un stage en métropole, et j'avais entendu des gens dire que ce qui se faisait aux Antilles, c'était pas fameux, c'était pas ouf, les gens savent pas jouer, et les techniciens sont pas bons et tout. Ici aux Antilles. Et franchement, ça m'a mis une rage dans l'esprit, mais une rage bonne, j'estime. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais le but. Mon but était de faire en sorte de faire émerger des talents ici. Et je me bats pour ça actuellement. Moi, je ne suis dans aucune guerre de... Tout ce qui peut faire avancer le cinéma, c'est tant mieux. Parce qu'on est trop mal vu là-bas. Et c'est pourquoi je fais des contenus comme ça, pour montrer aux gens qu'en fait, le même niveau qu'il y a aux États-Unis, on peut l'apporter ici. Et je suis très content de voir que beaucoup de gens dans mes commentaires, dans mes DM, viennent me voir en me disant, putain, tu fais un travail qui est bien, on a l'impression d'être aux États-Unis, tes cadrages sont bien faits, machin. Même le film là qui va sortir, c'est sorti d'abord au cinéma, mais qui va sortir sur Canal+. La chronologie des sorties. Voilà. Et même celui-là, j'ai eu des commentaires en mode, putain, on redécouvre Pointe-à-Pitre. En même temps, on a l'impression d'être aux États-Unis, alors qu'en fait, c'est Guadeloupe. Et ça, c'est des commentaires que j'y ai pensé, tu vois. Mais je remarque qu'en fait, ma vision des choses a été comprise. Ma vision des choses a été comprise dans le sens où, en fait, les gens ont compris où je voulais aller. Les gens ont vu que je voulais avoir une image internationale tout en étant ici. Comme ça, en fait, à l'étranger, même en France, on ne pourra pas se foutre de nous. On ne pourra pas dire, ces gars-là, ils font petit cinéma, machin. Et franchement, je peux les comprendre, hein, parce qu'en fait, à l'époque, ce que je voyais, qui sortait, même dans les clips et tout, ça m'a jamais intéressé parce que j'avais l'impression que les gens se disaient, tiens, mets-toi là, je vais filmer là. Et c'est tout. Il y avait aucune étude du cadrage, il y avait pas de comment je peux mettre en valeur le cadrage. C'était juste, je te mets là, je filme, vas-y, fais ton truc. Et la même caméra, puis le champ contre champ, il fait comme ça. Tac. Tac. Tu regardes des films. Regarde comment ils font. Même si t'as pas fait d'études, moi j'estime que je suis autodidacte. Même si j'ai fait de BTS audiovisuel, j'estime que je suis autodidacte parce que ils m'ont pas appris à cadrer quoi que ce soit. C'est en regardant des films que j'ai pu m'inspirer et voir comment les gars faisaient. Et je m'inspire pas du tout du cinéma français, parce que la manière de cadrer à la française, c'est pas la façon de cadrer. Moi, ma façon de cadrer, c'est plus à l'américaine. Et je m'inspire vraiment de ça, tu vois. Je regarde comment les gars font et tout, machin. Et c'est peut-être pour ça que mon look a l'air un peu américain. Mais, voilà. C'est vraiment une revanche que je prends sur que j'ai entendu sur le football. C'est la satisfaction d'être compris. Voilà. Parce que moi, je pense que c'était très important d'être compris. C'est rare qu'on soit totalement compris. Je sais pas comprendre de l'autre, c'est Très rare, ouais. Et du coup, c'est grave satisfaisant quand tu dis quelque chose, que ça résonne bien en la personne, comme toi, ça résonne en toi. Donc, toi, tu te sens compris, tu comprends, cette osmose, c'est... Même si au départ, les gens ne te comprenaient pas. Ouais. Tu vois. Bah, c'est peut-être meilleur quand Ouais. tu arrives à leur faire comprendre de leur... Finalement. Ouais, leur insuffler cette vision. C'est comme par exemple Travis Scott.
Et juste quand le gars a explosé, quand j'ai fini par le connaître, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je comprends pas la musique du gars. Je trouvais ça vraiment bizarre. À l'écoute, je trouvais ça vraiment bizarre. Je te jure. La première fois que j'ai entendu le gars, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde est à fond comme ça sur le gars? Je comprends pas la musique du gars. Ça a l'air d'être du bruit. Je comprends rien. Le gars fait plein de trucs. Wow, je comprends pas où est-ce qu'il va aller. Et aujourd'hui, quand j'écoute ça, les mêmes sons que j'ai critiqués à l'époque, mais ah, le gars fond. Parce que les mêmes sons, je me dis, ah ouais, c'est lourd. C'est lourd, donc il a été précurseur de quelque chose, quoi. Des fois, il faut du temps pour comprendre. Ouais. Des fois, il faut que ça mature dans l'esprit. C'est comme les cours à l'école. Des fois, on t'explique quelque chose, mais il faut que C'est ça. ça demande du temps. C'est ça. Mais même pas besoin qu'on te réexplique après. Il faut juste que ça mature dans ta Ouais. tête. C'est comme les parents, quand ils te donnent des conseils, ils te donnent telle chose. Ça Et peut être maintenant- bizarre après, tu te dis, ah, finalement. Ça t'est jamais arrivé qu'on te dise? Moi, ça m'arrive en tout cas. Hein. Uh-huh. Surtout ma compagne là qui me le dit souvent. T'es comme ta maman. Bon, Alors que frère, des trucs, je me rends compte quand elle dit ça, que je ne supportais pas que mes parents faisaient, ouais. je les fais. Ah, Et je ne supporte pas qu'on ne fasse pas comme j'ai dit qu'on devait faire. eh ben, quand on parlait, j'ai pensé à ça, et je suis pas revenu dessus, et là, ça revient. C'est le fait, c'est que je dis, fais pas ce que je fais. Non, Ouais. pour la grossesse, quand on parlait de prendre du poids. Mais en fait, et tu as dit, tu es pas le genre de mec qui va dire à sa femme de faire du sport, mais qui va pas l'accompagner, il va pas faire la même chose. Parce que, c'est bien de dire à un enfant, ne sois pas sur ton téléphone, fais du sport, fais ci, fais ça. Mais si ce qu'il voit, c'est que Ça. après le travail, papa, maman se mettent devant la télévision et fait pas de sport et compagnie, ça va pas l'inciter. Genre, il y a des gens qui grandissent dans un environnement, moi je lis. Mais, c'est pas de là, mon père est agriculteur, ma mère, aussi en habitat et tout. Mais c'est pas quelqu'un, et c'est quelqu'un de ma père qui est quand même cultivé, mais c'est pas les livres, c'est vraiment, et là, il y a certaines formes de culture, il y a des gens qui se cultivent par rapport à d'autres personnes. Leur entourage leur apprennent beaucoup de choses, il y a des gens qui, ou se documentent eux-mêmes. Mais, ou elle fait partie de la première catégorie. Mais, en gros, j'ai pas grandi avec des livres. J'expliquais à un pote que c'est bien que c'est pas la même chose. Deux jeunes ça demande pas le même effort, faut qu'ils aient le même intellect. Parce que lui, il a grandi dans une famille où, chez lui, il y a plein de bouquins. Ouais. Donc, ouvrir un livre, c'est facile C'est pour lui. normal pour lui, ouais. Il a déjà une grosse culture de livres. Il a lu pas mal de livres, mais parce que c'est sa routine, ça. Mais pour faire en sorte qu'un jeune qui, je suis pas forcément précaire, mais qui n'est pas dans une situation aisée, s'intéresse à ce genre de choses, même si on arrive au même niveau d'intellectuel, je peux sortir de plus loin. Et du coup, il faut que quand tu as un enfant demain, tu auras ton enfant demain, et peut-être littéralement demain, il faut qu'à ce moment-là, tu mettes autour de lui des livres, de la peinture, ça des choses, tu vois, qui paraissent à une certaine catégorie de personnes et pas accessibles à tous. Tu les mettre à sa portée. Parce que pour qu'un jour, quand il soit grand, il accède à ça, ça lui demandera plus d'efforts parce que c'est pas naturel chez lui. C'est ça. Moi, j'ai jamais aimé la lecture parce que autour de moi, on Ouais. lisait pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment, ça a été un effort. Et là, tu me dis, mais non, mais la lecture, c'est bête parce que je regarde des gens bobos. Pour eux, c'est logique. Lire, c'est rien, on écoute du beau, ils font du piano, ils écoutent du Shakespeare. Oh, c'est basique, c'est normal. Mais je leur dis, mais moi, c'est pas normal. Ouais, ouais. C'est pareil, même pour les langues, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé avoir connu, parce que mes parents, ils parlaient plusieurs langues quand j'étais petit, histoire de parler plusieurs langues étant grand. Alors que tout grand, en fait, tu vas apprendre ça là, c'est compliqué. Quand t'es enfant, c'est plus facile. Les parents qui te disent, fais attention à ton travail, apprends bien l'anglais à l'école, ou Ouais. apprends bien l'espagnol. Mais jamais ils font l'effort De de eux-mêmes. regarder un film avec toi en anglais, exactement regarder un truc. Si vous voulez que vos enfants deviennent bilingues et compagnie, mettez un pied, un peu À la main à la l'étrier, pâte, quoi. même. Ouais, et puis à l'inscrit aussi. Mais tu vois, moi, ça a été ma chance. Dans le sens où mes parents ne sont pas bilingues du tout. Ils sont pas bilingues du tout. Mais, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Canal J diffusait l'île Roméo. T'as pas connu l'île Roméo? Non. Ben, il y avait une série qui se passait à l'époque, ça s'appelait l'île Roméo. Et à un moment donné, ils ont arrêté de la diffuser. Et on avait le câble à la maison. Et la seule chaîne sur laquelle il l'a passé, c'était sur BT. Sauf que BT, à l'époque, c'était en anglais. Et moi, je voulais tellement regarder ma série que je regardais même en anglais. C'était pas sous-titré, hein, que je regardais. Et je me suis rendu compte, en fait, à force de regarder sans comprendre, à un moment donné, je comprenais. À un moment donné, je pouvais parler.
Sans problème, je te jure, c'est vrai. Ok. Et du coup, j'ai compris ce partent dans un pays. Ils savent pas parler ni comprendre la langue. Ils ressortent de la bilingue, tu vois. Et je me dis qu'en fait, sans ça, j'aurais eu de grosses lacunes. Et même mes profs d'anglais, j'étais au lycée, j'avais 19 ans. C'était la seule matière où j'avais 19 ans. Et après, ça a continué, tu vois. C'était la seule matière où j'étais fier d'avoir de bonnes notes. Et dans laquelle les autres étaient nuls, tu vois. Et je me dis que c'est important pour un enfant d'avoir des clés devant lui. Comme tu dis, de la peinture, tout ça, les livres, tout ça, c'est important parce que ça pourra forcément le sauver. Totalement. Si tu veux que ton enfant réussisse Mhm. scolairement dans certaines disciplines, il suffit pas de lui dire, à l'école on te donne des livres à lire, lis-les, Euh, il te voit jamais ouvrir un livre, ouais. il a pas lui-même, ça va être une corvée. Telle autre chose, tu vas jamais faire du sport, ben pour lui le sport ça va pas être systématique. C'est ça. Et on peut même aller plus loin, hein. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai envie de faire. Tu vois, les parents qui sont, peut-être limite ils s'en foutent de leurs enfants ou de leur famille en général. Ils passent leur vie à travailler. Tout le temps à travailler, à travailler, à travailler, sans prendre en compte, le foyer, tu vois. Et qui, quand ils sont vieux, s'étonnent que leurs enfants les mettent à côté. Les mettent à côté, limite les mettent, en maison de retraite. Moi, je conseille à personne de faire ça. Pas faire ça. Mais, c'est compréhensif dans le sens où, en fait, tu t'es pas occupé de tes enfants quand ils étaient, ni de ta famille en général. Quand ils étaient là pour toi et quand tu étais dans la fleur de l'âge pour le faire. Et là, maintenant, tu es en train de te plaindre parce que tu es tout seul. Mais est-ce que tu as été là quand eux, ils avaient besoin de toi? Est-ce que tu étais là quand eux, ils étaient seuls? Tu vois, eux, ils t'ont appelé. T'as jamais été là, t'es dans ton travail. Tout le temps, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et là, tu te plains. Mais continue à travailler, mais parce que eux, en fait, ils ont appris à être sans toi. C'est un peu que toi qu'ils ont appris à être sans toi, tu vois. Donc, voilà. Ça revient au même.